Sur ce qui ressort d'un atelier de renforcement des capacités de prestataires du secteur de la santé du Kasaï oriental sur la gestion du paquet complet du VIH-Sida au Kasaï oriental. Il se tient depuis quelques jours dans plusieurs sites sur la colline sacrée de Bonzola, notamment dans la salle de réunion de l'administration générale du temporel, la salle paroissiale de la paroisse Bonzola, celle du laboratoire Saint-Michel et d'autres sur bien sûr la colline sacrée, selon Dr Odette Kanyinda, médecin responsable de la lutte contre le VIH-Sida au Kasaï oriental. L'objectif principal de l'atelier est le renforcement des capacités de tous les prestataires afin plutôt de les rendre capables de dépister tous les cas de VIH-Sida et de gérer le PVV en tenant compte de l'évolution de la maladie pour permettre à ces derniers de vivre tranquillement. Dr Odette Kanyinda parle ici de ce qu'il appelle paquet complet du VIH-Sida et de l'importance de cette formation. Oui, nous avons parlé des paquets complets de lutte contre le VIH-Sida, c'est-à-dire nous avons formé les prestataires, les médecins et les infirmiers qui doivent être en contact avec les malades qui viennent et être en mesure de dépister et savoir qui orienter pour faire les tests afin de dépister le VIH-Sida. Et dès qu'ils ont déjà dépisté ou bien ils ont déjà détecté, ils vont envoyer ces gens-là au laboratoire. Et au laboratoire, les techniciens des labos sont aussi formés pour savoir quels sont les tests qu'ils vont faire pour diagnostiquer la maladie. Et aussi dans l'évolution de la prise en charge des malades, on doit faire les suivis. Et dans les suivis, il y a aussi ce que nous appelons les suivis des biologiques pour voir comment les malades répondent au traitement. Et là, c'est les biologistes ou bien les techniciens des laboratoires qui vont nous aider avec la mesure de la charge virale. C'est la raison pour laquelle ils sont formés. Et en dehors d'eux, il y a aussi les pharmaciens et les gestionnaires de la chaîne d'approvisionnement qui sont aussi formés de leur côté parce que ce sont eux qui vont gérer les médicaments et savoir comment dispenser les médicaments aux malades qui viendront auprès d'eux, savoir calculer le nombre ou les quantités de médicaments qu'il faut commander pour éviter que les malades avec le VIH ne tombent pas en rupture. Comme vous le savez, leur prise en charge, c'est prendre les traitements chaque jour jusqu'à la fin de leur vie. Alors il ne faut pas qu'un jour qu'ils viennent pour prendre les médicaments, on lui dit non, écoutez, il n'y a pas de produits, nous attendons faire la commande. C'est comme ça que même les pharmaciens et les gestionnaires de la chaîne d'approvisionnement sont aussi formés pour savoir comment avoir tous les produits nécessaires au moment opportun lorsque les malades en ont besoin. En dehors d'eux, il y a aussi les gestionnaires des données. Dr Odette Kanyinda qui revient ici sur les statistiques du VIH-Sida au Kasaï oriental et les catégories les plus touchées. Actuellement, nous avons environ 13 500 malades qui sont sous traitement, sous la file active, donc 13 551 malades si je ne me trompe pas. Bien sûr, il y a les mouvements, il y en a qui sortent de notre province, il y en a aussi qui entrent, mais par rapport à ce que nous avons jusque-là dans notre plateforme, c'est les 13 551 cas. Voilà. Les populations les plus touchées, nous avons la population la plus jeune. Et comme vous le savez, le VIH a tendance à se féminiser. Ouais. Nous avons aussi beaucoup plus de femmes qui sont atteintes que les hommes. Nous avons les jeunes qui sont plus atteints que les adultes et les petits-enfants. Mais en dehors de cela, nous avons aussi la population clé. Et d'ailleurs, ce sont les gens que j'avais oubliés dans les paquets complets. Ouais. Il y a aussi la population clé qui doivent aussi être prises en charge. C'est comme ça que nous avons formé aussi les prestataires des centres conviviaux et centres intégrés. La population clé, ce sont les gens qui ont plus les risques d'avoir les VIH-Sida. C'est comme les professionnels des sexes. Ouais. Donc, ils vivent de cela. On ne peut pas l'interdire, mais nous devons aussi doubler la vigilance pour chercher comment les protéger. Et s'il est malade, chercher comment faire qu'ils ne puissent pas transmettre la maladie aux autres. Nous avons les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes. Nous avons la population que nous appelons les transgenres. Tous ces gens-là, y compris les prisonniers, ce sont les gens qui ont beaucoup plus de risques de s'attraper la maladie. C'est pourquoi nous les appelons la population. Dr Odette Kanyinda, responsable de la lutte contre le VIH-Sida au Kasaï oriental, qui lance enfin un message. Effectivement, les gens peuvent l'oublier. Pourquoi? Parce que les malades sont sous traitement. Comme je venais de le dire, ne sont pas des mécrichons qu'on trouvait sur les lits en train de faire la diarrhée et d'autres pathologies. Maintenant, comme ils sont sous traitement, ils sont comme tout le monde et les gens ont tendance à oublier la maladie. Mais nous disons que la maladie existe. Ici, chez nous, la prévalence est de 1,6%. Or, le niveau national, quand nous prenons les pays en entier, la prévalence est de 1%.
Donc vous comprenez que nous sommes encore au-delà de la moyenne nationale. Nous devons encore fournir beaucoup d'efforts pour éviter la transmission du VIH chez la population qui est encore saine. Donc nous devons savoir que le VIH existe, mais les moyens de prévention aussi existent que nous pouvons utiliser pour éviter de contaminer.